Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation que je vais consacrer pour le MySQL. Donc cette formation, je vais la diviser en plusieurs chapitres pour une question de temps. Donc aujourd'hui, on va faire le premier chapitre. Ce sera un chapitre d'introduction et de définition dans lequel on va voir quelques définitions, une installation d'un outil ou plusieurs outils peut-être de MySQL, et puis à la fin on va essayer de créer une base de données et pourquoi pas des tables. Donc la formation, comme je disais, va se porter sur MySQL. Donc MySQL c'est un HGBDR, donc c'est un système de gestion de base de données qui est actuellement un des plus utilisés sur le web. Donc c'est pour le développement web, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. Et MySQL, il est basé sur il utilise un langage de requête pour requêter la base de données, c'est SQL, d'où son nom MySQL. Donc le SQL c'est Structured Query Language, donc c'est un langage de requête structuré, c'est pour requêter la base de données. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus de définitions, je vous invite à aller sur par exemple Wikipédia. On retrouve une définition assez complète et même des exemples de syntaxe et de manipulation, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est concernant SQL. Donc voilà, donc on voit ici, c'est un langage informatique normalisé servant à effectuer des opérations sur des bases de données relationnelles. Voilà, donc ce langage, évidemment, il manipule les données, donc il nous permet de créer des tables, de les modifier, de les supprimer, de faire des exportations. De toute façon, on regardera quelques exemples par la suite. Alors, MySQL, on parle d'un HGBDR, donc c'est un système de gestion de base de données relationnel. Et pourquoi il est relationnel? Parce que c'est un modèle qui est basé sur des tables, comme Excel par exemple, vous avez des tableurs, donc c'est un ensemble de tables qui sont soit liées entre elles, soit pas d'ailleurs. Donc, et ces tables là, comme on voit ici un exemple d'une table par exemple, ici, une table users par exemple, qui est composée de champs. Donc on voit un champ ID, un champ nom, login et mot de passe. Évidemment avec des données, donc là on a un ensemble de lignes de données. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur MySQL. Donc pour installer MySQL, on peut l'installer directement si on veut sur notre ordinateur à partir de sites d'Oracle par exemple ou de MySQL. Donc là on peut le télécharger, il suffit de le télécharger en fonction de notre machine et du système qu'on utilise, et puis on installe et on peut travailler dessus. Mais moi aujourd'hui je ne vais pas utiliser cette solution là parce que là on parle du développement web. Donc on va essayer d'installer un système plus complet, donc un serveur web complet qui est basé sur Apache, PHP. Donc on retrouve un des plus utilisés, on va dire ça, sur Windows, c'est WAMP Server. Mais sinon il y en a d'autres, par exemple on a Xampp, pour ceux qui sont intéressés, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un serveur web qui est basé toujours par PHP, mais SQL et sur Apache évidemment. Il s'installe aussi, vous voyez, sur Linux et sur Mac, cette solution-là. Pour ceux qui sont sur Mac, ils peuvent installer MOMP aussi. Donc MOMP, c'est comme WAMP pour Windows, sauf que c'est une solution pour Mac. Évidemment, il y a une formation il y a une version gratuite, MOMP normal, et puis il y a une version payante, c'est MOMP professionnel. Et pour Linux, comme je disais tout à l'heure, donc on peut installer Xampp si on veut. Sinon, sur Linux, on peut installer directement les trois logiciels, ça veut dire se faire son propre serveur. LAMP, donc installer Apache, MySQL et PHP. Donc moi, je ne vais pas installer, WAMP, je l'ai déjà installé sur ma machine. Et je vais vous montrer, il est en train de tourner ici. Donc pour vous, il suffit de le télécharger. Donc on choisit la version et on télécharge, et puis l'installation, il n'y a rien de plus simple. Moi WAMP est déjà installé, donc quand on lance WAMP, ici il est déjà lancé et installé, on voit ici, et quand on lance, on va sur localhost, c'est-à-dire sur la racine du serveur, la base. Voilà la page du serveur, donc il nous affiche le contenu de ce qu'il y a dedans. Par défaut, il y a deux outils, c'est PHP Info qui nous donne des informations sur l'outil, sinon on a PHP Admin pour gérer notre base de données, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est sur PHP-Admin, donc là on voit bien par défaut on a 4 bases de données qui existent, donc on a une base de test pour
pour faire nos tests si on veut, mais sinon les 3 autres c'est des bases qui font fonctionner le système lui-même. Voilà, donc on peut faire le tour du propriétaire ici si vous voulez. Donc on voit, si on a les bases de données, on voit nos bases. On peut créer une autre base. Il suffit de donner le nom de la base ici, et puis on choisit le codage. Sinon, après on peut faire des requêtes SQL directement, puis on peut gérer les utilisateurs, exporter, il y a pas mal de paramètres. Mais le but de ce tutoriel aujourd'hui, c'est un peu une introduction. Donc si on ne veut pas utiliser cette solution qui est graphique par PHP-Admin, on peut l'installer, comme je disais tout à l'heure, sur notre machine. Il est accédé par console, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va pas installer un autre MySQL, on va utiliser le MySQL qui tourne sous WAMP, et on va l'appeler à partir de notre console ici. Et pour faire ça, il faut y aller dans rajouter le chemin dans notre fichier de configuration. Donc il faut aller récupérer l'endroit où vous avez installé WAMP. Donc moi c'est C WAMP ici, donc je vais dans bin, je cherche MySQL, bon je prends la dernière version, et là je vais dans bin et je vois que j'ai bien le fichier MySQL exécutable. Donc le fichier, le chemin qui m'intéresse, c'est bien celui-ci. Donc il faut le copier, ce chemin, aller dans ordinateur, votre ordinateur, dans votre point de configuration, dans la propriété de votre ordinateur. Donc voilà, point de configuration sécurité système, et vous allez vous modifier les paramètres. Donc là il va vous demander votre mot de passe, parce que je suis pas sur un compte user. Et donc là vous allez sur paramètres avancés de l'ordinateur, variable d'environnement, vous descendez, vous cherchez le path, c'est le chemin, vous faites modifier, et là vous allez tout au bout de votre, à la fin de votre ligne, et vous voyez, moi il suffit de mettre rajouter un point virgule et de rajouter, de copier-coller ce qu'on a copié tout à l'heure. Donc vous faites OK, OK, vous sortez de ici, et quand vous relancez votre commande sur l'invite de commande de Windows, il se reconnectera automatiquement. Donc là pour se connecter, on appelle MySQL avec -U pour indiquer l'utilisateur. Donc là je vais me connecter en tant que root, et -P pour le password. Voilà, il va nous demander le password, et WAMP par défaut sur Windows il n'y a pas de password, donc on fait OK. Donc là on est dans une console Microsoft, on est Windows, pardon, on est sur la console, et on est bien sur la invite de commande de MySQL. Donc là on travaille bien sur MySQL. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure là, donc on a les bases de données ici, on peut y accéder directement par là, vous allez voir. Donc il faut faire show database au pluriel, point virgule, c'est très important. Il faut chaque requête ou chaque commande MySQL tapée ici, il faudra la terminer par un point virgule. Donc là, show data, j'ai oublié le A. Voilà, donc on a les 4 bases de données qui sont ici. On voit bien information schéma, MySQL, information schema et test. Donc on les voit ici. Donc on a bien les 4 bases de données. Évidemment, la commande show database, on peut la taper en minuscule, en majuscule, enfin, mais dans cette console, on peut faire le mélange si on veut, mais le mieux c'est de séparer. Décidément, je fais que des erreurs. De séparer les commandes MySQL, on va les écrire en majuscule, et puis les données, on va les écrire en minuscule. Donc comme ici, on voit show database. Donc pour commencer, on va créer une base de données. On va faire create data base. On va lui donner un nom. Donc la test il y en a, donc on va l'appeler par exemple MyDB. Voilà. Donc on a notre je viens de créer une base de données MyDB. Pour l'utiliser, donc il faut faire, et d'ailleurs si on revient ici, base de données, on rafraîchit, on la voit ici, elle est bien là notre base de données. Donc pour voir qu'ils sont vraiment en lien, c'est lié en fait, on voit bien ici. Donc là si je veux l'utiliser, donc il faut faire use le nom de la base, et voilà. Donc là j'ai la base qui est sélectionnée, donc je suis bien sur ma base MyDB que je vais utiliser. Voilà,
Donc là pour créer. Après, là la base évidemment elle est vide, et pour voir on va vérifier, hein, on va demander de nous montrer les tables qui sont dedans. Show. Ah pardon, je me use. C'est show tables. Donc on voit bien les tables sont vides. Par contre si je vais dans une autre base, par exemple MySQL, et je fais la même commande, et vous voyez qu'il montre bien le contenu de la table MySQL, de la base MySQL. Et c'est pareil si je fais ici MySQL, vous voyez bien les tables elles sont là. Voilà, donc ça c'est pour pour voir comment créer une base de données, la sélectionner et utiliser. Évidemment ça reste dans le même principe, hein. Si on veut créer une table c'est pareil, donc par exemple on veut créer une table users qu'on a vu tout à l'heure, par exemple on va faire create table, donc créer table, donc on va l'appeler users et on va lister les champs avec leur type. Ici par exemple on a le champ id tout à l'heure de type int, on peut lui donner la taille si on veut entre parenthèses, mais on va laisser int. Donc on va lui dire qu'il n'est pas nul, c'est à dire il faut absolument mettre une valeur sinon il ne sauvegarde pas. Il est auto-incrémente, ça veut dire qu'il s'incrémente tout seul à chaque ajout d'un nouvel enregistrement ou d'un nouvel utilisateur. Donc le ID il passe de 0 à 1, de 1 à 2, ainsi de suite. Auto-incrémente. On a vu tout à l'heure qu'il y avait login par exemple, on va dire que c'est un varchar, donc c'est un champ alphanumérique, puis on va lui donner la taille, on va dire c'est un 40 caractères. Pareil, on peut marquer une note nulle, et puis on peut rajouter mot de passe par exemple, ou password. Pareil, on peut le mettre, c'est un varchar. Là on va lui dire que c'est un 128, voilà. Toujours on peut mettre note nulle si on veut, ou bien si on veut on accepte des mots de passe vides, on met rien. Et pour finir on va dire que c'est aujourd'hui c'est l'index qui est utilisé dans cette table là, c'est-à-dire la clé de recherche dans cette table là, ce sera l'id qui est unique ici, donc ce sera notre primary key. Et on termine toujours par un point virgule. Donc là j'ai dû faire une erreur. Donc là j'ai fait une erreur, c'était une erreur de virgule bien sûr. Et là ça recommence. Alors c'est quoi mon... Alors j'ai fait une erreur, et mon erreur en fait parce que j'étais pas sur la bonne base de données tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste réutilisé MyDB, enfin en base de test qu'on a créé, et puis j'ai retapé ma requête et ça revient toujours. C'est bizarre, donc voilà. Donc si je remets ma requête ici, elle est là et je la tape, et donc j'ai bien ma table qui vient de se créer. Donc si on revient sur sur la base de données, enfin l'ensemble des bases, et donc MyDB, on voit ici notre table user qui est là, donc on la voit bien ici, ID login. D'ailleurs j'ai oublié le champ password, et on voit ici. Et si on veut la voir ici, donc on a plusieurs solutions. Si on met show tables, donc on va nous montrer les tables, mais on peut faire aussi un describe users, c'est-à-dire il va nous décrire notre table. Donc on a bien notre table users avec l'id et le login qui est ici. Voilà donc comment créer une table sur MySQL. Donc là aujourd'hui, c'est comme je disais, c'était une petite introduction sur MySQL, hein, donc ce qu'on a vu à l'entrée, donc c'est installation, présentation, créer une table. Dans le prochain, on va essayer de faire dans le prochain module, donc on va parler de la création des tables, la modification, les mises à jour des tables, effacer les tables, puis alter, c'est-à-dire modifier, porter les modifications sur la structure de la table. On va essayer d'aller un peu plus loin dans ce module là. Merci et à bientôt.